Je trouve qu'il faut Michel m'a mis un petit peu au courant de la problème. Moi, je trouve qu'il faut séparer les filles et les garçons. Parce que ça n'a jamais arrivé peut-être chez vous ici en Belgique, où ça c'était arrivé, mais il n'y avait pas encore de médias qui pouvaient dire à nous des choses comme ça. Comme cette situation avec une fille de 6 ans qui était violée par deux garçons de 8 ans. Et à mon avis, la source du problème, c'est parce qu'ils sont mélangés, il faut les séparer. Et par rapport à l'éducation des enfants, on doit les éduquer. Absolument, parce qu'elle a plein de pédophiles. On doit prévenir en plus. Maintenant, Internet elle est beaucoup plus proche des enfants. Même YouTube, il est très sexualisé. Même si on voulait prévenir tout, on peut-être les pouvait faire, mais on devait arriver à beaucoup de choses. On ne peut pas faire tout à la fois. Moi, je ne suis pas pour qu'on les sépare, dans le sens où ils sont en maternelle et en primaire. Il n'y a pas besoin de les séparer, parce qu'ils vivent ensemble, ils peuvent avoir des valeurs, être ouverts aux autres, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est ce qu'on leur distille comme cours ou animation qui vise à les orienter d'une manière malsaine et reproduire ce qu'ils auraient vu dans les supports pédagogiques dans la cour de récré. Donc c'est le support pédagogique qu'il faudrait déjà virer de la classe et des écoles, le programme en fait. Et la mixité n'a jamais posé problème, même islamiquement parlant, ça n'a jamais posé problème. C'était séparé. Non. Vous êtes de quel pays? Moi, Iran. non, pas du tout. Moi, je suis franco-algérienne. Chez vous, en Algérie, peut-être vous n'avez pas ça. Non. Mais l'islam à la base, ça n'a jamais été une base de ségrégation homme-femme. C'est l'interprétation des hommes. On passe de ségrégation. On parle de protection des filles. Non, mais la protection des filles, elle est faite par l'éducation des hommes. Est-ce qu'on peut... On parle maintenant de protection d'une fille de 6 ans qui était violée par deux garçons de 8 ans. Les programmes qu'ils ont vus, c'était à l'école, ou c'est possible qu'ils ont vu ça à Internet? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont touché ça? Le problème... Je trouve qu'il faut informer les enfants à l'école, mais pas trop. Il faut dire de la base. Comme ça qu'eux, ils doivent savoir c'est quoi les pédophiles. Ouais, c'est quoi sexe, parce que les autres, les adultes peuvent l'utiliser, abuser, etc. Donc on doit informer notre enfant par rapport à ce et ça, on doit les protéger. Et pour prévenir les cas comme ça, on doit séparer vraiment les garçons et les filles. Et en plus, on doit plus surveiller, parce que ça passait pourquoi? Parce que les enfants, ils n'ont pas eu assez surveillance. Oui, mais ils ont des éducateurs, mais ils sont assez permissifs et justement les bras c'est très subversif. C'est-à-dire d'un côté on vous dit on va faire ça pour arranger le problème et de l'autre côté on les met en plein dedans, dans le problème. Et donc, moi je ne suis pas pour que l'éducation sexuelle se passe dans l'école, dehors, et l'éducation, elle passe impérativement par les parents. Et on peut faire un partenariat avec les écoles à condition qu'on respecte aussi certaines lignes et qu'il n'y ait pas d'intrusion par des lobbies qui veulent se substituer aux familles. C'est tout. Les enfants ont besoin juste de savoir lire, écrire et écouter à l'école maternelle et primaire, ça s'arrête là. Et qu'ils aient un bon niveau quand ils arrivent au secondaire. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même une spécie vivante qui ressemble trop sur les animaux. On a des désirs, etc. On ne peut pas contrôler chacun. Mais maintenant, dernière année, on se trouve dans ce problème, même avec Andrew Tate, et ce qui se passe maintenant en Angleterre, avec stalking, harcèlement sexuel et tout ça. Les plus logiques solutions, c'est séparer les filles et les garçons et donner de bonnes éducations par rapport à sexe, par rapport à mariage, par rapport à abus, etc. Oui, moi je ne suis pas contre, de ne pas parler de l'éducation sexuelle. Je suis pour, mais à notre manière, et non à la manière d'autres lobbies qui viennent s'immiscer au milieu. Voilà. Donc l'éducation, elle reste des parents, et si les parents sont mal à l'aise par rapport à ça, ils peuvent les mettre dans un endroit tiers, mais sur le choix des parents. Et non qu'on impose aux parents cela à l'intérieur des écoles. Vous voyez? Moi je ne suis pas pour la séparation non plus. Moi je ne comprends pas pourquoi les gens deviennent comme
cette étude, quand maintenant se voit tous ces problèmes comme les stalking, le harcèlement sexuel, même la violence. Il faut éduquer les hommes. Ouais, il faut éduquer C'est plus les hommes, c'est plus les hommes qui harcèlent que les femmes. En fait. Bah ouais, il faut éduquer les hommes, Bah pas voilà. des femmes. Bah, c'est les femmes qui devraient éduquer les hommes. C'est des femmes qui... Oui, votre mère elle vous éduque, non? Non, ma mère, elle m'a abandonné, comme je te Oui, mais dit. peut-être que vous avez une Ma mère, elle a eu des expérience un peu problèmes. difficile. Ma mère, elle a eu des problèmes, elle s'est fouillée. C'est mon père qui m'a éduqué. D'accord. C'est mon père, elle a posé dans tout boulot pour m'éduquer. Mais les deux, en fait, elles sont Arrête de complémentaires. penser théoriquement. Vous avez vu votre expérience dans votre pays qui se passait comme ça. Mais pas mon pays, c'est la France, je suis née en France. Ok, c'est ça. Mais- Vous avez vu, vous étiez là et vous étiez grandi sur cette sombre de féminisme radical. Et maintenant, on se trouve dans le monde avec plein de problèmes et vous avez dit et vous voulez dire qu'il faut éduquer les hommes. Mais vous n'avez jamais habité la vie d'un homme des intérieurs avec des hormones d'un homme parce qu'un homme, il a plus de testostérone qu'une femme. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Et il a moins d'estrogène. Et quand vous avez plus d'estrogène, vous pouvez être le plus empathique, mais lui est plus fort physique. Et pour lui, vous ne pouvez pas le trop pousser à désir. C'est votre faute. C'est votre éducation qui fait cette faute de harcèlement, de violence, parce que vous poussez quelqu'un avec trop de testostérone de rester avec quelqu'un avec trop d'estrogène. Et c'est votre éducation qui maintenant... Mais non, il ne faut pas Oui, bien sûr, m'invectiver. bien sûr. Moi, je suis féministe, mais je ne suis pas ultra féministe. Non, Je ne vous suis êtes pas pour la radical. je ne Vous suis êtes pas- radical car si vous je voulez ne suis pas pour la vous opposez destruction de nature. l'homme. Non, vous opposez la nature de l'homme qui est... Et vous opposez à la nature des femmes. qui est né avec trop de testostérone. Il faut aider à l'homme de gérer son testostérone dans Bah, c'est pour ça qu'on doit les éduquer. Ouais, dans l'école des garçons. les femmes- Non, l'école des garçons, là-bas on doit les aider à gérer son niveau de testostérone. Ouais, mais on va pas- Non, laissez-moi finir. Parce que pour un homme, on doit donner beaucoup plus d'entraînement physique. Comme Faut leur donner du bromure. Non, on doit donner beaucoup plus d'entraînement de physique qu'il se fatigue et après il se lâche. Mais si un homme il va toucher la même cours physique comme une femme, il reste avec un niveau de testostérone qui va être beaucoup plus. Et après, il ne sait pas contrôler ses désirs. C'est votre éducation qui montrez pas comprend du vos doigt, fautes. s'il vous plaît. Non, c'est C'est pas votre mon éducation éducation. des femmes, c'est faute parce que vous n'êtes même pas logique et vous n'avez aucune preuve logique maintenant pour prouver Ah ça. oui, mais moi je Ah vais oui, vous bien prouver. sûr. Vous avez parlé, maintenant je peux parler. Ok, D'accord. Vous êtes prêts? ouais, je suis prêt. Mais il faut être basé sur les sciences. Ouais. C'est Il parce faut que pas sur vous croyez votre que c'est... opinion. Non, mais... Ben, bien sûr, moi je dis les fautes Non, alors laissez-moi répondre. des femmes maintenant. Parce que Laissez-moi répondre. vous êtes en train Laissez-moi répondre. d'ignorer les niveaux des hormones des hommes. Et vous donnez la même entraînement physique. Laissez-moi répondre. Ouais, il faut maintenant déjà... Laissez-moi répondre. D'accord? Moi, je ne suis pas contre les hommes, premièrement. Deuxièmement... Vous êtes contre les hommes? Non. Bah, vous n'avez pas entendu, est-ce que vous avez entendu depuis le début ma manifestation? Ok, je n'ai Ce que pas j'ai dit. entendu. Je ne Mais suis pas, maintenant, alors, je ne suis pas contre les hommes. Je ne suis pas pour qu'on dévirilise nos hommes. Je suis pour le juste milieu. Et les hommes, ça s'éduque aussi, tout comme les femmes. Au lieu de me montrer du doigt, parce que si vous voulez que ce soit pas parler de la religion, notre religion même islamique, je vous dirais, elle n'est pas pour l'apartheid à la base. Donc ça, faudrait faire des sciences islamiques. J'ai fait des sciences islamiques. Je pourrais vous dire que notre religion n'est pas contre l'apartheid et pour l'apartheid des sexes. Elle est pour le juste milieu et l'éducation et l'autogestion. L'autogestion des individus et la prise en charge des individus. Et le problème que nous avons, c'est qu'on a une société hyper sexualisée qui provoque en permanence, par la publicité, où on utilise la femme comme un appât à l'achat dans une société mercantile et où on exacerbe l'essence des hommes et des femmes pour aller vers du dévergondage et du libertinage. Ce qui va calmer la testostérone et tout cela des hommes, c'est de se marier jeune et de fonder une famille. Et de fonder une famille pour canaliser la violence sexuelle à laquelle ils veulent recourir parce qu'ils trouveront en leur femme de quoi canaliser leur pulsion et dans le jeûne aussi, si on veut parler maintenant, et dans l'autogestion, que ce soit n'importe quelle spiritualité qui les vise à être dans le contrôle de soi. Donc on ne peut pas non plus jeter tout l'anathème sur les femmes comme étant
les principales provocatrices du désordre, les principales ceci ou cela. Moi, je ne suis pas pour la promotion de l'homosexualité, au contraire. L'homosexualité est une spécificité et une minorité et elle doit le rester en tant que telle. Et je ne suis pas pour la propagande et la déconstruction familiale et des enfants au niveau identitaire et au niveau biologique. Donc ça veut dire que vous n'avez pas écouté tout ce que j'ai dit au préalable, vous m'avez pris. C'est pour ça que je dis que moi je suis féministe, mais je ne suis pas ultra féministe. Et moi je trouve que les ultra féministes sont dans l'excès. Je suis contre tous les excès, mais le juste milieu. Je suis d'accord avec vous. Puis, une des plusieurs solutions pour les enfants, pour les garçons, d'être mariés à plus jeunes. Oui, c'est possible. Mais est-ce que c'est faisable dans notre société? On besoin de transmission douce, petit à petit. Et on peut déjà commencer par quoi? Par donner plus d'entraînement physique pour les garçons dès matin. Et par la séparation. Parce que si on voit maintenant qu'il y a beaucoup de harcèlement, au stalking, aux violences sexuelles, on doit les séparer et donner plus de surveillance pour les enfants pour aider à gérer son niveau de testostérone parce que ça c'est en fait scientifique. Même vous. Je ne suis pas pour qu'on les sépare tout le temps. On peut les séparer genre des demi-journées, des choses comme ça. Parce que la société quand vous sortez dehors, elle est mixte. Vous ne pouvez pas faire abstraction de la société telle qu'elle est. Sinon vous allez couper le monde en deux. Ça va pas. Il ne faut pas couper le monde en deux, mais il faut aider. Dans les manières justes, il faut aider dans les manières justes. Si on a des fleurs qui s'appellent roses, c'est des fleurs qui s'appellent roses. Si on a des fleurs qui s'appellent Camille, c'est Camille. On ne peut pas dire pour les Camille que c'est rose et pour les roses que c'est Camille. On ne peut pas dire pour un garçon que c'est une fille et pour une fille que c'est un garçon. Le problème, ce que vous dites, si les gens qui sont hermaphrodites, ils vont dire vous allez me mettre où? Quand vous allez vous les séparer, vous allez les mettre. On ne parle pas maintenant d'hermaphrodite, on parle maintenant de quelqu'un qui éclaire un homme avec des niveaux de testostérone hauts. Et on parle maintenant de quelqu'un qui éclaire une fille avec des testostérone d'estrogène haute. Moi, je ne suis pas pour la discrimination des personnes avec leurs différences. Non, vous êtes déjà dans la discrimination. Notre société est déjà rentrée dans la discrimination des hommes. C'est déjà des années. Mais moi, je parle de l'ultra-féminisme. C'est ça l'ultra-féminisme. Non, déjà des 30 et 40 ans, comme les hommes touchent le même entraînement physique à l'école comme une femme, c'est déjà la discrimination des hommes parce que de la base, un homme il a plus de testostérone. La majorité des hommes, ils ont plus de testostérone. Donc, vous n'avez pas vu la vie en part. Et vous n'avez pas la vision d'une femme. Oui, bien sûr. Et donc, vous voulez quoi? Vous voulez maintenant donner la même éducation à femmes et les hommes en tant que les niveaux des hormones différents? Oui, bien sûr. Non, c'est pas ça. Non, nous sommes dans le partage. Nous sommes dans le partage. On partage ce monde. On partage ce monde, mais on peut pas cliver les gens d'un côté, les hommes, les femmes. C'est pas. Mais non, mais ça va faire des sauvages. Ça veut dire qu'une femme qui va juste vous dire bonjour, c'est bon pour elle. Elle vous a demandé en mariage, elle vous a dit oui. Ça va pas la tête. Il faut se côtoyer intelligemment dans l'autogestion. On ne peut pas aller d'un côté extrême sur un autre. Bah oui, mais c'est ce que vous me dites. On doit donner l'éducation et on doit... Oui, le sport, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre le sport. Je ne dis pas que ce n'est pas bénéfique. Et si on trouve déjà, avec beaucoup de harcèlement, beaucoup de stalking, avec les hommes qui ne peuvent pas gérer son niveau de testostérone, il faut aider à... Bromure. Il faut aider à hommes. Bromure, ça calme. Il faut aider... Pour les garçons, il faut aider parce que... Il faut qu'ils arrêtent de regarder. Nous, dans cet âge de... L'homme doit baisser un peu son regard, doit avoir un peu pudique. Et ça va directement calmer sa testostérone et ses envies. Vous êtes sûr? Vous savez faire des tests? Comment? Est-ce que vous savez faire des tests? De quoi? Des tests sont trop élevés, sur les hormones. Il y a des spécialistes et des scientifiques qui le disent. Ouais, qui disent ça. Et aussi, même islamiquement parlant, on vous le dit. Oui, en islam. Alors, est-ce que vous êtes musulman? Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que notre prophète nous a conseillé cela? De baisser le regard. Oui, bien sûr. Bien, c'est que les hommes qui doivent ouvrir. Non, mais vous voulez aller sur ce terrain, il n'y a pas de problème. Non, mais... Est-ce que les hommes doivent regarder en... Ok, vous pouvez faire votre dictature, je vous écoute. Vous pouvez faire le débat avec vous-même. Moi, je vais faire la dictature. Ah oui, bien sûr, parce que vous... Les hommes regardent en permanence et on est accusés d'être les provocatrices. C'est ça que vous nous dites? Bah ouais, vous discriminez les hommes. Parce que les hommes, déjà, combien d'années ici, les hommes et les femmes touchent le même entraînement physique? Attends que les hommes, ils ont autre niveau de testostérone. Après, on a des problèmes... Allez dire ça à Madame Iman Khalif. Va demander ça à Iman Khalif. Je ne sais pas ce qui c'est Iman Khalif. C'est
la championne aux Jeux Olympiques de boxe féminine. Ok, ça peut être comme ça. Mais Médaille d'or, l'Algérienne, médaille d'or. qu'est-ce qui se peut faire dans cette question qu'on parlait ici? Vous parliez de... Bah ouais, vous essayez de changer maintenant de sujet. Non, je change pas de sujet. Non, vous changez de sujet, absolument. Il y a toujours des exceptions. Parce que moi, je parle maintenant sur quelque chose de scientifique. On a une personne qui est de la base, beaucoup plus de testostérone, et après, s'ils ne touchent pas assez de sport à l'école, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des problèmes de poids, avec du poids, ils ont des problèmes avec dépression, ils ont de différents problèmes, parce que le niveau de sport, c'est important pour avoir des bonnes mentalités, des bons niveaux des hormones comme endorphines, etc. Pour un bon niveau, comme un garçon, elle touche entraînement physique comme une femme, ça ne va pas et ça ne va jamais. Ça, c'est la première faute. Deuxième faute, comme on voit déjà, en tant qu'un garçon il est plus fort qu'une femme et qu'il n'arrive pas à gérer son niveau de testostérone, en tant qu'une femme, en tant qu'une fille demi-déshabillée devant lui, il faut soit habiller une fille, soit séparer. Soit les séparer dans de différentes écoles. Pour dire qu'il doit baisser son vue, il faut l'éduquer, ça prend du temps. Il ne peut pas baisser son vue depuis de la début. Il ne peut pas parce que ça prend du temps. Soit vous voulez entraîner depuis qu'il est enfant, de baisser sa vue alors. Donc il doit être dans l'école des hommes. Et attends qu'il... parce que s'il ne peut pas avoir un regard neutre. À mon avis, avant 6 ans, il peut être mélangé. Quand vous parlez avec mais moi, après 7 ans... Est-ce que quand vous parlez avec moi, je vous génère beaucoup de testostérone? Comment? Bah oui, mais vous êtes là, pas... je suis coupable. Désolé. Moi, je suis mariée, je suis maman de 4 enfants et bientôt grand-mère. Vous n'êtes pas les filles de mon goût, quoi. Ouais, voilà, ça me rassure. Alors, il y a des autres filles ici qui sont beaucoup plus attractives. Alors, c'est de leur faute. C'est de leur faute. Non, c'est pas leur faute, mais j'ai jamais évalué comme expliquer. Est-ce que j'ai fait assez homosexuel? Non, j'ai pas fait. Pourquoi? Voilà, parce que j'ai fait la recherche. Avant de parler, avant de dire quelque chose, j'ai recherché ce thème. Même là, je l'ai fait déjà avant le Covid, j'étais là avec quelqu'un de la Commission européenne et on a parlé sur le même sujet. Et je l'ai expliqué que les hommes et les femmes, ils ont deux différents incertitudes hormonales. Elle était trop radicale et féministe, elle était en train d'ignorer cette fête. Et maintenant, on habite dans cette monde avec beaucoup de problèmes, comme harcèlement sexuel, etc. Moi, je suis d'accord avec vous par rapport au sport, par rapport à la canalisation des jeunes hommes. Et moi, je suis pour qu'il y ait plus de maîtres d'école à l'école, parce qu'il y a trop de femmes dans les écoles. Et il n'y a pas assez d'hommes et de repères paternels, de la figure paternelle, pour canaliser les jeunes. C'est à cause de quoi? C'est à cause de ça. C'est à cause de la mélange. L'ultra féminisme. C'est à cause de la mélange. C'est à cause de la mélange. Les hommes et les femmes, ils ont trop mélangé. Il ne faut pas les ni trop séparer, ni trop mélanger. On est d'accord. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des moments horaires dans la grille d'école où ils se retrouvent des demi-journées pas forcément ensemble et de temps en temps pour quelques matières ensemble. Voilà, faut pas faire de l'ostracisation complète. À mon avis, je suis pour. Mais ça, il faudrait avoir un dialogue sur ça. Moi, je suis pas contre. Mais complètement, c'est pas possible non plus. Il faut être réaliste aussi. À mon avis, on besoin de transmission tous. Et on peut déjà commencer par plus d'entraînement physique pour les... Vous êtes prof de sport? Oui, aussi. J'étais aussi un prof de sport. Dans ma vie, j'ai appris beaucoup de différents boulots, mais est-ce que je peux dire mon opinion? Donc à mon avis, on peut déjà commencer par quoi? Pour donner plus d'entraînement physique pour les enfants, pour les garçons surtout, des matins. Surtout quand ils ont beaucoup de... quand leur niveau de testostérone commence à compter. Avec l'adolescence. Dans la période, la période de puberté. De l'enfance. Donc, c'est ça, on peut commencer déjà par ça. Et après, plus séparés, garder les plus séparés. Dans les périodes, dans la puberté, il ne faut pas garder une fille et un garçon dans la même place. On va expliquer les choses sexuelles parce que c'est comme ça qu'ils vont attirer. Je suis pas d'accord, moi. Comment? Vous n'êtes pas d'accord parce que vous êtes une femme. Parce que vous voyez cette monde. Non, je suis pas d'accord parce que pour moi, l'école, elle ne doit pas faire ça. Est-ce que je peux finir? Vous n'êtes pas d'accord, mais est-ce que je peux finir?
Donc, quand on explique les sexualités ou les comportements sexuels, pour un homme, il faut les mettre dans une classe séparée, et pour une femme, il faut les mettre aussi dans une classe séparée. Et après, il faut donner à moi assez de temps pour que les hommes se calment. Parce que quand tu lui expliques les sexualités, c'est quoi? Ils se réchauffent. Et après, s'ils n'ont pas une copine ou ils n'ont pas les points pour s'économiser, comme vous avez dit, ouais, ils vont rester chauds. Et ça, c'est pas bon pour eux. Les femmes aussi, hein? Comment? Les femmes aussi. Les femmes aussi? Oui. Non, c'est pas la même chose. Ça, c'est vous qui le dites, parce que vous êtes une femme. Ah ouais, non, bien sûr, je dis ça, mais je suis basé sur les livres sur sexualité, parce que quand j'étais petit, quand j'ai eu 17 ans, j'ai eu ma première copine et j'ai commencé à lire des livres de l'amour. Et là, c'était écrit dans chaque qu'un homme peut être quoi, devenir chaud seulement d'un regard. Mais une femme devient chaud après que tu le touches, après que tu lui dis des bonnes paroles. Et donc, ça c'était écrit dans chaque livre. C'est pas la même psychologie. Ah oui, bien sûr. Et donc, c'est ça ce que je dis à vous. Et vous avez dit à moi qu'une femme reste aussi chaude. Oui, une femme, elle peut rester chaud, mais pas dans la même manière. Parce que les manières dans lesquelles le garçon reste, c'est une manière qui est basée sur le testostérone. Et une femme, c'est une autre manière, c'est une manière d'estrogène. Et c'est pas la même chose. Pour gérer testostérone, c'est beaucoup plus difficile que gérer estrogène. Et donc, c'est mieux pour les garçons de donner d'entraînement physique directement après l'éducation par rapport à la sexualité et les séparer dans les deux classes différentes. On peut déjà commencer par ça. Et pour donner plus d'entraînement physique dans les périodes de puberté et après pour les garçons, des matins. Avant de commencer des cours. Moi je dis pas le contraire. Je suis pas contre. Okay. Je ne dis pas le contraire. Merci beaucoup. Non, je ne vous sers pas la main, monsieur, parce que j'ai peur de provoquer votre testostérone. Mais vous n'êtes pas... on est différents, ouais. C'est votre choix, ouais. Je respecte votre choix. Parce qu'ici en Europe, c'est mieux de ne pas toucher une femme. Quelqu'un qui veut se marier, là, c'est déjà le début, vous avez déjà chauffé, si je vous donne ma main. Puisque déjà, rien que le fait d'être dans la même classe, déjà, vous dites que ça va vous chauffer. Alors si je vous donne ma main, comment ça va devenir? Voilà. Vous n'êtes pas demain. Voilà. C'est bon, on est arrivé. Elle a une autre... Il faut être cohérent, monsieur. Non, il a une autre vous avez fait des études groupe de filles avec des différents corps qui m'attirent. Et donc vous n'êtes pas des... Non, mais je parle pas de ça, moi. Oui. Moi, je parle du fait qu'il faut être cohérent par rapport à ce que vous dites. Comment ça? Vous êtes prêt à me donner la main pour me dire au revoir, mais vous n'êtes pas prêt à être dans la même classe qu'une fille que vous ne touchez pas et qui est dans la même classe parce que sous prétexte qu'elle vous chaufferait. Est-ce que j'ai parlé de moi ou on parle des garçons? Non, mais je parle de vous. On a parlé des garçons, mais je parle de vous. Des périodes de puberté. Mais je parle de vous avec un grand V d'une manière impersonnelle. Moi, je suis un homme déjà qui grandit. Vous avez quel âge, très cher? 35. J'ai peut-être 15 ans de plus que vous. Ok, c'est ça. Et donc moi je suis déjà un homme qui grandit, qui passait ça, qui recherchait cette question, qui regardait les livres sur sexualité, qui trouvait que les femmes et les hommes sont différents, que le niveau des cognitifs pour les hommes et pour les femmes, après de faire du sport aussi, ça augmente. Je suis d'accord. Et je suis sûr que si on va séparer les enfants, si on va séparer les hommes et les femmes dans les temps scolaires, les filles et les garçons à part, et on va donner des cours de maths physique pour les garçons, le niveau d'intelligence entre des femmes et des garçons vont être plus grand. Pourquoi? Parce que quand on augmente notre entraînement physique, notre côté cognitif devient encore plus grand. Et tant que les garçons vont toucher plus d'entraînement physique, ils vont être plus malins que les filles. Mais en même temps, on ne peut pas discriminer les femmes à cause de ça, parce que les femmes peuvent être beaucoup plus malades qu'un homme, tant que si elles se développent très bien. Mais ouais, c'était prouvé par les sciences que l'entraînement physique augmente aussi le niveau cognitif. Et donc, nous, on arrête notre progrès aussi quand on mélange les enfants et quand les filles et les garçons touchent le même entraînement physique. C'est mauvais pour notre société, c'est mauvais pour le progrès médical, technique, etc. Merci beaucoup, merci. Au revoir.